Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lundi, c'est le début de la semaine les amis. Il y a quasiment un an, jour pour jour, nous étions confinés et ce merdier continue. Continue. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Bref, ça blase tout le monde. Personne dans les stades depuis un an. Voilà, ça aussi. Plus de bars, plus de boîtes de nuit, plus de musées, plus de restos, plus de cinéma. C'est un monde bien bizarre auquel nous nous sommes habitués. Et tous les jours, comme un avion qui tombe euh, en plein Pacifique, en plein Atlantique, en pleine mer, c'est 400, 500 personnes qui décèdent au maximum. Franchement, vous allez me dire, ah, Thomas, t'es pessimiste et tout en ce début de semaine. Bah oui, bah c'est ça, on est rattrapé un petit peu par la réalité, par le fait que ce fameux vaccin AstraZeneca soit suspendu aussi. On est en plein doute, dans l'expectative la plus complète. Et pourtant, dans tout ça, eh bien, l'Olympique lyonnais a l'opportunité d'être champion de France. C'est peut-être un petit rayon de soleil parce que ce week-end dernier, contre Reims, on était dégoûté. Je le suis toujours. Par rapport au niveau de jeu pratiqué par notre équipe, par le fait qu'il n'y ait pas d'envie, qu'il n'y ait pas de motivation, que les joueurs n'arrivent pas à se secouer pour ce titre. Je suis d'accord avec Sidney Govou quand il dit dans le progrès aujourd'hui, il faut que les joueurs se rendent compte qu'ils peuvent être champions. Mais il va falloir retrouver une solidité défensive, une solidité offensive, un jeu surtout collectif. Ce que nous n'avons pas depuis quelques matchs, depuis de nombreux matchs même. Et c'est ça aujourd'hui le plus inquiétant. Alors on s'est dit, après le match nul contre Reims, on est foutu, nos concurrents ils vont nous mettre une douille. Et je vais vous dire un truc, c'est un miracle les amis encore, c'est un miracle qu'on soit encore en vie pour le titre de champion de France en étant si mauvais. Faut le dire, déjà le match nul, c'est un miracle. Vous pouvez me parler d'arbitrage autant que vous voulez. Je vois qu'il y en a sur Twitter qui continuent à faire des threads, comme on appelle ça en anglais, pour exposer le fait que Lyon est toujours sanctionné par l'arbitrage, etc., etc., etc. Non, c'est l'arbre qui cache la forêt. Notre jeu, notre confiance collective a disparu complètement aujourd'hui. Alors vous me direz peut-être, il y a un léger quand même sursaut d'orgueil, de collectif. C'est pour aller chercher ce match nul par exemple à Reims. C'est pour tenir le résultat face à Brest. C'est pour gagner face à Bordeaux dans les arrêts de jeu. C'est pour faire le match nul aussi à Rennes. À Rennes, pas chez nous, mais à Rennes. Donc il y a de temps en temps quand même un sursaut côté lyonnais. Mais, comme je vous ai dit, c'est un miracle. Monaco-Lille, 0-0. Et hier, le Paris Saint-Germain a perdu à domicile contre le FC Nantes. Qui l'eût cru? Le PSG battu à domicile par le FC Nantes, qui se bat actuellement pour le maintien. Qui l'aurait imaginé? Les Parisiens se sont mis une balle dans le pied. Alors, bien sûr, il y avait peut-être des circonstances atténuantes avec les cambriolages de Di Maria et de Marquinhos. Peut-être que ça a troublé les joueurs. Mais bref, le PSG a perdu. Ce qui fait que nous revenons à 3 points de Lille. Et surtout, on est à la même hauteur que le PSG. 60 points chacun. Lille à 63 points. Nous affrontons le PSG en fin de semaine, dimanche. C'est déjà capital. C'est pas un mauvais jeu de mots. Hein. Cette rencontre est capitale. Si nous gagnons contre le Paris Saint-Germain à domicile,
je pense très sincèrement qu'on fait très très mal au PSG et on donne un signal fort dans ce championnat à Lille parce que au final, je vais vous dire, le titre de champion de France, il se jouera entre probablement 3 équipes. Lille, Lyon et le PSG. On était complètement à la dérive en se disant samedi, c'était samedi le match? Ouais, je crois que c'est vendredi, pardon. Vendredi, on se disait, ah, c'est pas possible, c'est bon, on sera quatrième, même quatrième, c'est même chaud, etc. Et là, grâce à nos concurrents directs, on est en train de se reprendre à rêver. C'est assez fou, c'est assez fou. Donc cette Ligue 1, elle sera, je pense, euh, avec du gros suspense jusqu'à la fin. Il reste 9 matchs, 9 finales. Déjà que le match qu'on a joué contre Reims, c'était pas vraiment ce qu'on a joué, c'était pas vraiment une finale. Mais enfin bon, voilà. En tout cas, restons positifs. Essayons, en tout cas, de rester positifs. Deuxième info de ce début de semaine, c'est la liste de Sylvain Ripoll, l'entraîneur des espoirs français, en vue de l'Euro Espoir 2021. Et petite surprise, d'un côté comme de l'autre, Oussem Aouar, sélectionné avec les espoirs et non avec l'équipe de France A de Didier Deschamps, et surtout l'absence dans cette liste, qui est une liste talentueuse, hein, c'est vrai franchement, l'absence de Maxence Cacré. Ah, beaucoup se sont dit, waouh, comment c'est possible que Maxence Cacré, surtout après les performances au Final 8, même sa rentrée contre Reims qui était énorme, il est même dans l'équipe type de l'équipe sur cette journée de championnat. Comment est-ce possible de mettre de côté Maxence Cacré quand vous êtes sélectionneur des espoirs? C'est un truc de taré. Mais peut-être, certains disent, peut-être à raison, qu'il a été réservé, entre guillemets, par Didier Deschamps en vue de l'Euro avec les A. C'est possible, même si vraiment on pourrait se mettre à rêver. Mais pourquoi pas, en tout cas. Mais c'est une vraie surprise, en tout cas, de ne pas le voir avec les A'. Sylvain Ripoll, je pense, fait une grosse erreur, mais bon, voilà. Et puis Oussem Aouar qui continue un petit peu de descendre de la hiérarchie. Déjà que Didier Deschamps n'avait pas du tout apprécié la prestation de Oussem quand il l'avait sélectionné, notamment contre l'Ukraine. Il a dit on a vu des choses. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui m'apportent plus de garanties, comme Nabil Fekir. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Et Oussem Aouar, eh bien, preuve aujourd'hui qu'il est dans le très très dur, puisque je vous le rappelle, il a été sorti contre Reims à la mi-temps, dans une première mi-temps absolument apocalyptique. C'est un joueur qui fait une saison extrêmement moyenne. Le mot est faible, en tout cas, il montre de plus en plus des signes d'inconstance, des signes même de faiblesse. Quel est le problème avec Oussem Aouar? Alain Perrin dit même que c'est un problème de motivation, qu'il n'arrive pas à se motiver pour des petits matchs. Voilà, ce serait, selon Alain Perrin, un problème de motivation. Moi, je pense que c'est un problème mental qui agit sur un problème physique. Je vous le dis, je le répète, je pense que c'est un garçon qui aujourd'hui joue sous infiltration. C'est-à-dire qu'il a une blessure récurrente aux adducteurs, ou peut-être ailleurs, et il joue avec infiltration. C'est un joueur qui est aujourd'hui n'a pas son niveau physique optimal, qui ne peut absolument pas faire les efforts défensifs, qui n'a pas de volume de jeu actuellement. Preuve en est, sa frappe de balle, franchement, sa frappe de balle, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible qu'il y a 1 ou 2 ans. C'est pour vous dire, je ne pense qu'il ne peut pas tirer. Oussem Aouar. Il ne peut pas mettre de puissance dans ses frappes. Et même, je vais vous dire, dans un match, je le vois rarement faire une transversale ou une ouverture. Vous regarderez, il fait toujours des passes à 2 mètres, etc. Il ne fait très peu d'ouverture. Donc je pense qu'il a un vrai souci physique, Oussem Aouar. Donc je pense qu'il y a une vraie déception pour lui. En tout cas, il ne fera pas l'Euro, en tout cas pas avec Léa. C'est d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France à prime, espoir de le voir avec eux? Je pense pas parce que il a 23 ans de garçon cette année. Et je me demande vraiment s'il aura la motivation de jouer ce championnat d'Europe
correctement. Moi, je ne le crois pas. En tout cas, je pense que c'est une erreur de la part de Sylvain Ripoll de le prendre. Il aurait mieux fait de prendre Maxence Cacré. Mais bon, ouais, voilà, c'est une question, encore une fois, de statut. Et puis, dernière information du jour. Vous savez, un tweetos lyonnais, All-in Runner 69, avait déclaré sur Twitter il y a quelques jours que tout était ficelé pour le retour de Karim Benzema cet été au club. Information démentie par l'ex-agent de Karim Benzema, Karim Jaziri, sur Twitter, lui aussi en disant que c'était des conneries. Lui-même, Karim Jaziri, déjà qui avait donné des rumeurs dans ce sens-là, dans le sens d'un retour de Benzema au club, c'était sur une chaîne Twitch. Et voilà, aussi une information qui avait été démentie, mais rappelez-vous quand même, quand Benzema, pendant le confinement, est passé dans l'émission de Bart, il avait dit « Je ne sais pas si je reviendrai à l'Olympique Lyonnais en tant que joueur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai. » Moi, les échos que j'ai eus, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo avec Sofiane notamment, un chauffeur de taxi qui conduisait mon frère, lui a dit qu'il connaissait très bien le papa de Karim Benzema et qu'il ne reviendrait jamais en tant que joueur à Lyon. Et en tout cas, en conférence de presse aujourd'hui, avant le match retour face à l'Atalanta, la question de son futur lui a été posée et il a été très clair. Il a dit qu'il serait ravi, heureux, si le président Florentino Pérez lui proposait une prolongation de contrat. En tout cas, il dit qu'il s'entretient physiquement, en tout cas, il essaye de rester fit, de rester dans le coup pour pouvoir prolonger dans ce qu'il appelle le meilleur club du monde. Donc je pense qu'il a donné cette réponse à un retour à Lyon. Il l'a complètement démenti par cette réponse. Probablement qu'il finira sa carrière au Real Madrid. Il a été encore énorme ce week-end, doublé en Liga. Il porte l'attaque du Real Madrid quasiment à lui tout seul, balayant d'un revers de main un petit peu les rumeurs avec Hollande et Mbappé. Donc voilà, la rumeur Benzema-Lyon, je crois c'est coup d'arrêt complet. Il faut arrêter de croire aussi à des... je dirais même des conneries, voilà, on le sait, c'est un doux rêve et je pense qu'il y a des rêves qui doivent rester des rêves. Et le retour de Karim Benzema en tant que joueur restera probablement un rêve, les gars. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce OL Daily News spécial début de semaine. J'espère que vous avez passé quand même un bon lundi, que vous allez profiter. N'hésitez pas à commenter tout ça, la Ligue 1, Aouar, Cacré, Benzema. Vous avez libre cours à votre imagination et à votre objectivité, à votre imagination dans les commentaires, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous lire comme à chaque fois. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager le contenu, n'hésitez pas à liker. C'est important et mettez la petite cloche aussi pour avoir les notifications. Merci à vous les gones et je vous dis à très très vite. Ciao!